Bonjour, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je suis heureuse de te retrouver en ce vendredi 13, jour des miracles, n'est-ce pas? Et je vais dire dernier jour de l'été ici, hein, puisqu'aujourd'hui on a encore eu 28 degrés, mais je crois que cette nuit, la pluie arrive enfin, ça va faire du bien à la nature et que demain les températures vont chuter, il faudra ressortir la petite laine. Alors, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune de demain, bien évidemment. On va voir quelles sont ses énergies avec la numérologie spirituelle. On va utiliser pour ça le tarot de vie égyptien. Et puis, j'ai demandé aussi à l'oracle, le rêve du chaman et puis le petit oracle de la création de venir nous donner des conseils pour cette nouvelle lune, donc de demain, 14 octobre 2023. Alors, avant toute chose, je te rappelle que si tu as envie de me joindre pour un échange offert, un appel totalement gratuit, parce que tu penses que je peux t'aider dans une problématique, tu as le lien dans le descriptif de la vidéo. Tu as également le lien de mon site internet, tu as le lien de mon groupe Facebook gratuit, Semeur de Lumière 5.0. Bref, tu as tous les renseignements si tu as besoin de moi autrement que ici par ma présence bénévole dans le don sur cette chaîne YouTube. Et puis, bien écoute, moi je te remercie de ta présence ici, ancienne abonnée, nouvelle abonnée. Et si la chaîne te plaît, eh bien un petit pouce vers le haut pour la faire remonter, qu'elle m'aide et que cela m'aide à accompagner toujours plus de personnes. Et puis aussi partage la chaîne à tes amis si tu penses qu'elle peut les intéresser. Voilà, et n'oublie pas le jeu du 700e abonné. Donc sur la vidéo où on atteint les 700 abonnés, parmi les commentaires, je tire une personne au sort et elle gagne un coaching alchimique de l'âme avec moi. Bon, je crois que j'ai tout rappelé, hein. Sinon que bah, la semaine prochaine, voilà, selon le temps, vidéo ou pas vidéo, puisque je suis en séminaire à partir du vendredi 20, 21, 22, hein, j'anime la 5e édition de mon séminaire Renaissance et j'ai donc des personnes qui arrivent dès le jeudi 19, donc je vais avoir un petit timing un peu serré. Donc voilà, si tu ne me vois pas la semaine prochaine, eh bien je te retrouve avec joie la semaine d'après. Donc, venons-en à cette nouvelle lune du 14-10-2023. Alors, le 14 dans le tarot de vie égyptien, eh bien, c'est Nephthys Alliance. Nephthys qui correspondrait à Marie-Madeleine, Myriam Magdalena, pardon, âme sœur de Jésus. Et on voit que cette Nephthys déploie ses ailes et remplit sa coupe. Elle déverse aussi des énergies de cette coupe. Nous sommes invités ici à reconnecter à nos connaissances anciennes, hein. Alors, les connaissances des vies antérieures, et puis aussi parfois bah, des choses qu'on a pu laisser de côté dans cette vie-ci, hein, pour lequel on se passionnait antérieurement, et puis bah, d'un seul coup, on a laissé tomber. Et pourtant, ça nous serait peut-être bien utile d'y reconnecter maintenant. Ça peut être aussi accéder à de nouvelles connaissances d'ordre énergétique, spirituel, alchimique. En tout cas, c'est aussi hein, cet archétype qui représente le féminin divin, une invitation à manifester notre féminin divin dans sa puissance et aussi à apaiser les conflits, à commencer bien évidemment par nos conflits intérieurs. Alors, quand on est dans des énergies très yin, telles que celles de Nephthys, souvent on a beaucoup d'empathie et le risque d'être dans cette énergie-là, hein, eh bien, c'est de se laisser un petit peu déborder par les énergies environnantes, de faire passer les autres en priorité plutôt que soi, et ça peut aller jusqu'à s'allier à de mauvaises personnes. Donc, il est nécessaire, hein, lorsque nous sommes centrés
sur notre féminin divin, ce côté réceptif, ce côté plein de compassion, hein, qui veut le bonheur d'autrui, d'apprendre réellement à garder et contrôler nos énergies, ne pas les dispenser à mauvais escient et sans discernement. Ensuite, bien 14-10, on trouve dans ces énergies de renouveau du mois d'octobre la lame roue de naissance incarnation. Alors évidemment, fin de cycle, nouveau cycle. Nous sommes donc invités à faire le point, hein, sur notre vie actuelle et surtout, après avoir fait ce point, identifier les schémas répétitifs et bien à en sortir, hein. Voilà, on va vers un nouveau cycle qui nous engage réellement à être créateurs de notre vie en parfaite connexion avec les plans subtils et donc avec notre âme. Et c'est le moment, évidemment, pour cesser de reproduire de vieilles choses qui non seulement nous sont devenues inutiles, mais en plus nous desservent, hein. Tout ça dans une année universelle, hein, qui est le 7. 7, c'est dans le tarot de vie égyptien qu'est pris le cheminant. Alors, qui nous engage, hein, à être un cheminant dans l'éveil, être quelqu'un qui entre réellement en contact avec le divin en lui, qui prend conscience aussi que son quotidien est une voie d'initiation. On n'a pas forcément besoin d'aller se former, hein, aux quatre coins de France ou du globe. Souvent, dans notre quotidien, nous avons toutes les clés pour avancer vers notre moi authentique, vers qui nous sommes. Mais pour ça, il est nécessaire, bien évidemment, de prendre du temps pour soi, de regarder les choses en prenant de la hauteur et non du recul, un petit peu différent, afin de manifester réellement au grand jour notre présence je suis, hein, et ce, bien sûr, en toute humilité, pas d'ego spirituel, bien évidemment. Tout ça, quand on fait la somme de ces énergies, 14 et 10, 24 et 7, 31, eh bien, ça nous amène au 31, sous conscience lumineuse, qui nous invite à être des porteurs de lumière et de sagesse, c'est-à-dire des êtres qui sont en conscience d'être à la fois le un et le tout, d'être en complétude intérieure, ne plus ressentir de vide en soi que l'on cherche à aller combler par l'extérieur. Autrement dit, ce qu'on nous dit ici, entre la lame qui précédait et celle-ci, c'est que conscience plus présence égale puissante, hein. Et c'est une invitation donc à manifester réellement notre pouvoir de création, mais toujours avec humilité et sagesse. On est le Dieu créateur de sa vie. Pour autant, on ne se prend pas pour Dieu dans la version égo-spirituelle, personne qui prétend tout savoir et diriger par conséquent la vie d'autrui. Voilà, donc moi j'ai voulu faire une petite synthèse de tout ça avec l'oracle du rêve du chaman, hein. C'est un très bel oracle, je trouve, de Alberto Villoldo, j'arrive jamais à retenir son nom, et Colette Baron Reid, hein, le rêve du chaman. Et ce qui est venu, donc, c'est la lame 8, hein, les jeux de la couronne, et ce qui a attiré immédiatement mon regard dans le petit livret, après m'être dit que cette lame nous invitait en matière de leadership à être avant toute chose notre propre maître intérieur, de manière ensuite, bien sûr, à pouvoir manifester notre pouvoir de création et faire droit aux vœux de notre âme et non pas à ceux de notre ego. Et effectivement, la chose qui m'a attiré l'œil directement dans le petit livret qui donc accompagne cet oracle est la phrase suivante. Le véritable pouvoir est administré
avec sagesse, car il est accordé par le divin et non par l'ego. Voilà. Donc, je pense que ça résume bien, effectivement, les énergies de cette nouvelle lune. Et pour boucler la boucle, j'ai demandé dans ces énergies un petit conseil à l'oracle de la création. Et ce qu'il y a de rigolo, tout bien très bien à propos, la carte qui est sortie, eh bien, c'est celle de la naissance. Voilà. Alors, la naissance nous dit, il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre, aussi quelles que soient tes attentes. Sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc, voilà, c'est un appel encore, hein, à dire que, eh bien, nous mettons en œuvre différentes choses, différentes actions dans la matière pour manifester nos rêves, du moins ceux de notre âme, que parfois, bien sûr, notre ego se manifeste au sens d'attente, mais ces attentes ne correspondant pas à notre âme, le résultat n'est pas forcément celui que notre mental espérait. Pour autant, il est nécessaire de te souvenir, de nous souvenir que ce résultat est le meilleur pour nous, en tout cas pour notre évolution. Donc, je te souhaite une très belle soirée en ce vendredi 13, une magnifique nouvelle lune demain et un excellent week-end. Et je te dis à très vite sur la chaîne. Belle soirée!